Il arrive que le silence soit plus terrifiant que n'importe quel bruit. Mais que se passe-t-il lorsque le silence lui-même se met à parler ? Bienvenue dans ce nouveau dossier. Ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Tout commence par une simple intervention technique. Julien, ingénieur du son, est appelé pour estimer le coût d'une rénovation acoustique dans une demeure abandonnée depuis des décennies dans la campagne française. En explorant le grenier poussiéreux, il découvre une vieille mallette en cuir. À l'intérieur, une douzaine de bandes magnétiques méticuleusement étiquetées par de simples dates, mais sans aucun autre indice. Poussé par la curiosité professionnelle, il décide de les emporter pour les analyser dans son studio. Ce qu'il va découvrir dépasse de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce soir, nous ouvrons avec vous le dossier des enregistrements oubliés. La première bande, datée du 17 octobre 1978, est la plus courte. Au début, on n'entend qu'un souffle statique, le sifflement typique d'un enregistrement ancien. Mais après une trentaine de secondes, un son émerge, faible mais distincte, une respiration, lente, laborieuse, presque douloureuse. Elle semble incroyablement proche du microphone. Par moments, un léger murmure s'y mêle, des mots inintelligibles comme une prière chuchotée dans une langue inconnue. Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, la respiration s'arrête. Le reste de la bande n'est que silence. Julien, perplexe, décide de passer l'enregistrement à travers un spectrogramme, un outil qui traduit le son en images. Le résultat le laisse sans voix. Au milieu du bruit de fond, une forme se dessine, vague mais indéniable, la silhouette d'un visage humain figé dans les fréquences audio. La deuxième bande, du 3 novembre 1978, est plus chaotique. Dès les premières secondes, on perçoit ce qui ressemble à une conversation, mais les voix sont distordues, superposées, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps, mais à des vitesses différentes. Des bribes de phrases émergent, ne peut pas sortir, ou il écoute toujours, sous le plancher. Puis, le son change radicalement. Un cri. Mais ce n'est pas un cri de peur ordinaire. Il est étouffé, comme si quelqu'un pressait un oreiller sur le visage de la victime. Le son est bref, mais d'une intensité glaçante. Après ce cri, la bande revient à un mélange confus de voix avant de s'achever brusquement. L'analyse spectrographique de cette bande est encore plus troublante. Elle ne révèle pas un, mais plusieurs visages entrelacés, leurs expressions tordues par l'angoisse, prisonniers des ondes sonores. Chaque bande successive plonge Julien plus profondément dans l'horreur. Une bande contient le son répétitif d'un ongle grattant une surface en bois, un rythme hypnotique et insoutenable. Une autre diffuse une berceuse, mais la voix est si rauque et déformée qu'elle en devient monstrueuse. Sur chaque spectrogramme, les formes humaines deviennent plus nettes, plus détaillées. Des visages, des mains tendues, des corps recroquevillés. Julien est obsédé, il ne dort plus, ne mange plus. Il consacre chaque instant à décrypter ces sons venus d'outre-tombe. Nous avons contacté plusieurs experts pour leur soumettre anonymement ces enregistrements. Un acousticien nous a parlé d'artefacts de compression ou de dégradation de la bande, une explication rationnelle. Mais un parapsychologue a évoqué la transcommunication instrumentale, l'idée que les esprits pourraient manipuler les appareils électroniques pour communiquer. Aucun n'a pu fournir une explication définitive. Les dernières bandes sont les plus terrifiantes. On y entend clairement la voix de Julien. Au début, il décrit ses découvertes. Sa voix est tremblante, à la limite de la panique. Il parle des visages dans le son, de la sensation d'être observé en permanence. Puis sa voix se mêle aux autres. Des fragments de ses propres phrases se retrouvent superposés au murmure des enregistrements originaux. La dernière entrée est datée d'il y a 3 semaines. On entend Julien dire « Ils m'appellent, je crois que je sais ce qu'ils veulent, je dois y retourner ». Après ces mots, plus rien. Juste le son d'une porte qui grince, puis le silence. Les autorités ont été alertées de sa disparition. La police s'est rendue à la maison abandonnée. Elle était vide. Aucune trace de Julien. La seule chose qu'ils ont trouvée dans le grenier était une seule bande magnétique neuve, posée au milieu de la pièce. Elle n'a pas encore été analysée. Le dossier des enregistrements oubliés reste ouvert avec une question lancinante. Le son peut-il vraiment capturer une âme ? Et si oui, que se passe-t-il lorsque l'on écoute trop attentivement ? Merci d'avoir suivi cette enquête. Si ce genre de contenu vous plaît,
N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour un nouveau dossier.